du secrétaire général adressée à la présidence du Conseil de sécurité. Et je donne la parole à Madame Izumi Nakamitsu. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité. Merci de me donner l'occasion de faire un exposé au Conseil, à nouveau, sur la mise en œuvre de la résolution 2118 du Conseil de sécurité sur l'élimination du programme d'armes chimiques de la République arabe syrienne. Depuis le dernier examen de cette question par le Conseil, et conformément à la pratique en vigueur, le Bureau des affaires du désarmement a été en contact régulier avec ses homologues dans le secrétariat technique de l'OIAC sur les activités liées à la résolution 2118. En outre, les contacts réguliers avec la mission de la République arabe syrienne aux Nations unies se sont poursuivis avec une réunion récente le 22 mai 2026 avec son Excellence l'ambassadeur Olabi. Madame la Présidente, depuis la dernière réunion du Conseil sur cette question, l'OIAC et la République arabe syrienne ont continué d'échanger sur la manière d'éliminer tous les vestiges du programme d'armes chimiques mis au point par le gouvernement précédent. Tel que cela a été signalé précédemment, depuis 2014, le secrétariat technique de l'OIAC n'a pas pu confirmer que la déclaration soumise par le gouvernement précédent était exacte et complète en raison de l'insuffisance et de l'imprécision des informations qu'elle présentait. Le secrétariat technique a fait état de graves préoccupations concernant les questions liées à la déclaration, car cela impliquait de grandes quantités d'agents de guerre chimiques et de munitions chimiques potentiellement non déclarées ou non vérifiées. Le gouvernement actuel de la Syrie a travaillé avec le secrétariat technique de l'OIAC pour obtenir des éclaircissements sur la pleine portée et l'ampleur du programme mis au point par le gouvernement précédent et garantir le respect à long terme de la Syrie de la Convention sur les armes chimiques. Madame la Présidente, au vu de l'ampleur des défis de longue date, dans le cadre de ces efforts, je me félicite de la coopération continue sur cette question et je suis heureuse de dire que des progrès significatifs ont été réalisés depuis la dernière réunion du Conseil. Dans le rapport de ce mois-ci, le secrétariat technique de l'OIAC affirme que suite à une amélioration de la situation de sécurité dans la région, qui a permis une reprise sûre et sécurisée des opérations, le secrétariat technique de l'OIAC a repris ses déploiements en République arabe syrienne en coordination avec l'autorité nationale syrienne. Au début du mois de mai 2026, une équipe du Bureau des missions spéciales de l'OIAC s'est déployée en République arabe syrienne pour faire avancer les efforts visant à établir un inventaire complet et précis des vestiges du programme d'armes chimiques mis au point par l'ancien gouvernement syrien. Ce déploiement s'est focalisé sur plusieurs sites hautement prioritaires et non déclarés dans le centre et au nord du littoral du pays, globalement dans un triangle géographique englobant Hama, Homs et Latakia. Les visites dans ces sites ont été effectuées en coordination complète avec l'autorité nationale syrienne et avec un soutien substantiel apporté par les ministères concernés du gouvernement syrien. Certes, le déploiement était en cours lors de la date butoir du dernier rapport mensuel, mais le secrétariat technique de l'OIAC était déjà en mesure de dire qu'une quantité significative d'armes chimiques non déclarées, de substances connexes et de documents avaient été découverts sur ces sites.
Au nombre des constatations figurent des dizaines de munitions chimiques qui n'avaient pas été déclarées précédemment à l'OIAC, y compris le même type de bombes aériennes qui ont été utilisées dans l'attaque chimique de Tamena en mars 2017 et Khan Shaykhun en avril 2017. Des roquettes ont également été trouvées, le même type de roquettes que celles qui avaient été utilisées dans le cadre d'une attaque aux armes chimiques à Ghouta en août 2013. En outre, l'OIAC signale que nombre des constatations figurent des quantités de substances chimiques stockées séparément et des équipements connexes qui sont en cours d'analyse, ainsi que des milliers de pages de documents. Madame la Présidente, ces constatation représente une découverte importante, pas seulement pour la Syrie, mais pour la sécurité internationale et le régime de désarmement mondial. Ce jalon important a été rendu possible grâce aux efforts déployés sans relâche par les responsables du secrétariat technique de l'OIAC pendant plus d'une décennie pour mettre à nu la portée du programme d'armes chimiques de la Syrie et pour l'éliminer conformément à la Convention sur les armes chimiques. Cela a été rendu possible par le travail de plaidoyer permanent des membres du Conseil de sécurité concernant la coopération afin de régler les questions en suspens et pour que les responsables de l'utilisation de ces armes rendent des comptes. Et bien sûr également, cela a été rendu possible par la vitesse à laquelle le gouvernement syrien actuel a agi pour garantir le plein respect par la Syrie de la Convention sur les armes chimiques et le travail courageux des équipes syriennes sur le terrain pour faciliter les activités nécessaires afin de s'acquitter de toutes ces tâches. Pour arriver à ce point, une coopération étroite était nécessaire de la part de toutes les parties prenantes. Le secrétariat technique de l'OIAC a relevé en outre l'importance d'un soutien effectif apporté par le gouvernement syrien actuel. L'OIAC signale que dans le cadre de ces déploiements les plus récents, environ 200 membres du personnel des ministères syriens concernés ont contribué à faciliter la mission, y compris des représentants de l'autorité nationale syrienne qui vient d'être réétablie, du ministère des secours et de la gestion des catastrophes, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, les services de sécurité diplomatique, les services de renseignement, des équipes médicales, ainsi que des spécialistes des menaces CBRN et de l'élimination des munitions explosives et du déminage. Cette coopération restera essentielle par la suite car les éléments nouvellement découverts doivent maintenant être déclarés et détruits au titre de la vérification du secrétariat technique de l'OIAC. En outre, des enquêtes et des déploiements supplémentaires dans des sites supplémentaires seront nécessaires afin de découvrir la portée complète du programme d'armes chimiques mis au point par le précédent gouvernement. Au vu des risques posés par les éléments restants du programme d'armes chimiques, ces mesures doivent être prises de manière urgente. Madame la Présidente, comme cela a été signalé précédemment, depuis mars 2025, plus de 20 sites ont été visités. L'OIAC a également mené des entretiens avec des anciens experts en armes chimiques, a collecté 19 échantillons et plus de 6000 documents trouvés sur les sites visités. Le gouvernement syrien a remis plus de 34 cartons scellés contenant des documents au secrétariat technique de l'OIAC qui ont été scannés et restitués à l'autorité nationale syrienne. Les copies électroniques seront analysées par le secrétariat technique de l'OIAC. Sur la base des informations rassemblées grâce au déploiement de l'OIAC en 2025 et 2026, au moins 4 sites visités par l'OIAC pourraient être déclarables au titre de la Convention sur les armes chimiques. L'OIAC prévoit des activités supplémentaires pour faire la lumière sur le périmètre complet des activités liées aux armes chimiques menées dans ces installations et le caractère déclarable qui en découlerait. Madame la Présidente, le directeur général de l'OIAC a souligné que si des armes chimiques ou des composants connexes
sont découverts lors de ces visites. Ces sites doivent être sécurisés. Les composants liés aux armes chimiques doivent être déplacés vers une installation de stockage protégée en attendant leur destruction au titre de la vérification du secrétariat technique de l'OIAC. J'ai pu voir que les dernières armes trouvées en mai 2026 ont été transférées vers un lieu sécurisé et des consultations concernant les plans de destruction sont en cours entre le gouvernement syrien et le secrétariat technique de l'OIAC. Il s'agit d'une étape cruciale à entreprendre conformément à la résolution 2118 et aux décisions du Conseil exécutif de l'OIAC. Il faudra un soutien de la part de la communauté internationale. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, comme je l'ai souligné précédemment, il s'agit d'une occasion essentielle pour le régime de désarmement et de non-prolifération. Je me félicite de la coopération offerte par l'autorité nationale syrienne au secrétariat technique de l'OIAC, qui est essentiel dans le cadre de ces efforts. Un soutien important et consistant de la part de la communauté internationale est également nécessaire pour achever l'effort extraordinaire consistant à débarrasser la Syrie de toutes les armes chimiques. J'exhorte à nouveau les membres du Conseil à offrir un front uni et à jouer un rôle de chef de file pour fournir un soutien nécessaire à ces efforts sans précédent. Je saisis également cette occasion pour réaffirmer le soutien des Nations unies à l'intégrité, le professionnalisme, l'impartialité, l'objectivité et l'indépendance du travail de l'OIAC. Les Nations unies sont prêtes à apporter leur soutien et nous continuerons de jouer notre rôle pour préserver les règles contre l'emploi d'armes chimiques partout et tout le temps. Je vous remercie.